Bonjour et bienvenue sur Un des droits. La Cour de cassation, dans les avis qu'elle a rendus le 17 juillet, fait référence à un arrêt Lupeni de la Cour européenne des droits de l'homme. Et quand j'avais monté ma première vidéo au début, j'avais fait toute une analyse de cet arrêt Lupeni et je me suis rendu compte au montage que ça faisait une digression qui était un peu trop longue. Donc je vous donne juste dans la présente vidéo juste le rush sur l'arrêt Lupeni. Je voudrais simplement vous dire aussi que je pense que le professeur Roselyne Le Théron va sans doute faire une analyse sur ces avis, et parce que ça a trait au procès équitable, aux libertés fondamentales, et elle a un blog qui est absolument génial, elle a des analyses qui de toute manière sont toujours très subtiles et très, très claires, donc je mentionnerai sous cette vidéo l'article qu'elle va consacrer à l'analyse des avis de la Cour de cassation, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à ce blog en flux RSS, parce que franchement ce qu'elle dit est absolument génial. Voilà, et donc bon, ce que vous allez entendre maintenant est beaucoup moins génial, mais voilà la courte analyse que j'avais faite de l'arrêt Lupeni. Quelques mots brièvement d'ailleurs sur l'arrêt Lupeni contre la Grèce auquel se réfère la Cour de cassation. Je vous l'ai mentionné ici dans les passages qui sont intéressants. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de comprendre exactement le raisonnement de la CEDH. Et la CEDH vous dit bien que voilà, quand on a une prétention devant un juge, elle dépend de deux choses. Elle dépend du contenu matériel du droit tel qu'il est défini par la loi, et il dépend également de l'existence éventuelle de barrières procédurales qui vous empêchent d'avoir accès au juge. Et là, en l'occurrence, la Cour de cassation la Cour européenne, rappelle que elle n'a jamais voulu définir le caractère matériel d'un droit au regard de l'article 6.1 de la CEDH. Pourquoi ? Et pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme s'est posé cet interdit ? Mais tout simplement parce que si jamais la Cour européenne des droits de l'homme se mettait à dire telle disposition qui définit un droit en droit français, elle est contraire à l'article 6.1, vous voyez bien que à ce moment-là, la CEDH, elle se substituerait au législateur français. Donc on comprend que la Cour européenne des droits de l'homme elle-même se refuse de regarder si une disposition matérielle peut être contraire au procès équitable. Et on comprend donc aussi pourquoi la Cour européenne des droits de l'homme, elle limite son appréciation du respect du procès équitable aux dispositions qui sont d'ordre procédural. Elle regarde juste si la procédure, elle a été conforme au procès équitable. Mais elle ne peut pas aller au-delà parce que c'est pas son rôle. Et vous voyez bien que cet interdit que se pose la Cour européenne des droits de l'homme, il n'est pas nécessairement transposable à la Cour de cassation. Si la Cour de cassation avait un peu d'audace, elle pourrait très bien dire, bon, certes, la CEDH ne définit pas ce que représente l'article 6.1 au regard d'une disposition matérielle, mais moi, Cour de cassation, je peux parfaitement le faire. Voyez ? Donc, l'appui que la Cour de cassation a essayé de trouver dans l'arrêt Lupeni de la CEDH, il me semble un peu fragile aussi pour cette raison-là. C'est que le rôle de la CEDH et le rôle de la Cour de cassation, ce ne sont pas les mêmes rôles. Et si la CEDH se pose un interdit parce qu'elle respecte et elle ne veut pas s'ingérer dans la législation des États, ça c'est une chose que l'on peut comprendre, mais c'est pas pour autant que la Cour de cassation, et elle ne s'en prive pas par ailleurs d'ailleurs, devrait s'appliquer le même interdit. Voilà. Donc ça, c'était pour comprendre l'interdit que se pose la CEDH vis-à-vis d'elle-même. Et dans le reste de cet arrêt Lupeni, en fait, la Cour européenne des droits de l'homme dit, voilà, finalement, ce qui était en jeu dans cet arrêt, c'était comment, en fait, une église pouvait revendiquer un bien dont elle avait été privée par le passé. Et à la fin de l'arrêt Lupeni, la CEDH dit, voyez, clairement, ce qui était en jeu ici, c'était uniquement de savoir si vous pouviez revendiquer ce bien ou pas. Et les conditions qui ont été posées par la loi sont tellement strictes que vous n'avez pas pu revendiquer ce bien, mais cette revendication du bien, finalement, c'est
qu'une disposition matérielle, d'accord? Elle a aucune incidence procédurale, donc, et la CEDH conclut là-dessus, l'article 6 ne peut s'appliquer aux limitations matérielles d'un droit consacré par la législation interne. Et vous voyez bien que c'est clairement sur cette phrase-là que la Cour de cassation s'appuie pour rendre son avis aujourd'hui.